Coucou les taureaux, on se retrouve pour ton horoscope du mois d'octobre 2024. Allez, on va regarder tout de suite les énergies générales ici. Alors, on te parle équilibre ici. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Vous avez besoin ici, en tout cas, de trouver un équilibre, mais un équilibre intérieur. J'ai plus l'impression que vous avez besoin de retrouver votre équilibre à l'intérieur de vous et de vous connecter aussi à tout ce qui est votre spiritualité, votre développement intérieur, etc. Vous avez vraiment besoin de renouer avec tout ça, en tout cas. Ici, on te parle de quoi, cher ami taureau? L'émerveillement qui va être un petit peu titillé sur le mois d'octobre pour vous, les taureaux. Alors, l'émerveillement, c'est justement de retrouver ton âme un petit peu d'enfant et de t'amuser avec les petites choses du quotidien, les petits plaisirs que tu as autour de toi. Tu en as besoin, en tout cas, de t'émerveiller sur les petites choses. Ça peut être le soleil, ça peut être le sourire de quelqu'un. Voilà, donc vous avez tout simplement besoin de retrouver votre âme d'enfant. C'est mignon les taureaux. Tu es soutenu dans l'invisible, cher ami taureau. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Vous êtes très protégés, les taureaux, par votre équipe de l'invisible. Bon, après, tu l'appelles comme tu veux, hein, d'accord? Mais vous êtes très, très protégés. Donc, sachez que vous avancez sur le soutien de vos guides, de vos anges, vous les appelez comme vous voulez bien évidemment, mais vous êtes très protégés, donc c'est tant mieux. Ici on te dit, aie foi en toi, tu es créateur, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Tu vois, donc là, les taureaux, vous avez vraiment besoin de prendre confiance en vous, d'assumer pleinement qui vous êtes et de rayonner, parce que c'est cette confiance-là en vous qui vous fera avancer. Ok? Donc, soyez rassurés, vous êtes protégés et vous allez sur la bonne route. Hein? Allez, on va aller voir ici avec le jeu 32. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour le mois d'octobre 2024 pour nos taureaux? Les amis les taureaux. Alors, avec le jeu 32, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Ouh, on a le valet de pique. Hein. Bon, on a la réussite sur du retard, mais ça va prendre du temps. Et on parle soit du couple, soit au niveau familial. D'accord? Concernant de l'argent. Il y a une histoire de... alors, attention, parce qu'il y a des personnes autour de toi, soit liées à un bien immobilier, que tu récupères de l'argent, ou... par rapport à un remboursement que quelqu'un te doit au niveau de la famille. Voilà, faites attention autour de vous. Ok? Soyez vraiment prudents et prudentes. Allez, on continue, on va voir ça. Le mois d'octobre 2024. C'est parti les taureaux. Alors ici, on a la dame de cœur en dominante. Je regarde les cartes en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Alors, on voit tout, c'est good. Bon, alors, confirmation aussi d'une femme pas bonne, hein, c'est sûr. Hein. Concernant une signature, un engagement, demandez à réfléchir, à vous repositionner plus tard. Parce qu'il y a une femme pas bonne qui soit te fait une proposition, mais attention parce que ça va ralentir ton projet. Il y a le projet de cœur, tu vois, qui se concrétise. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être d'emménager avec ton chéri ou ta chérie. Ici, ça peut te représenter toi, si tu es âgé de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé. Ça peut être la maman, la mamie, la belle-mère. Et en plus, on a l'abondance derrière, tu vois. Donc, il y a peut-être un projet qui est sous-jacent, mais il y a une femme, voilà, vilaine qui te bloque un peu ce projet. Et c'est ça qui retarde, d'accord? Donc, il va falloir faire du tri et t'éloigner de cette vilaine-là. Parce qu'elle va te proposer un engagement. Et tu vois, on ressort le problème financier, hein, d'accord? Bon, tu as la réussite, mais ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il va falloir t'éloigner de cette femme pas bonne, déjà sûr. Après, le valet, c'est une ou plusieurs personnes. Donc ici, en dominante, on a cette fille, cette sœur ou cette amie en question. Bon, on a la joie. Donc, on a des bonnes nouvelles quand même. On se rassure, tout va bien.
Ici, il y a un changement. Alors, ça peut être un déménagement pour certains, certaines. Ça peut être un grand changement que tu veux mettre en place. Changement de comportement, changement d'habitude de vie. Et tu vois, ici, on te parle d'un blocage. Tu vois, on voit que tu as envie de ce changement. On a la réussite, hein, tu vois. Ça va se faire. Mais tu vois, pour l'instant, on sent que l'énergie est encore un peu bloquée. Alors, ici, bon, ça va. On a le 10 de pique, ça se débloque rapidement. Donc, on te demande peut-être de faire preuve encore un petit peu de patience concernant cette réussite qui vient à toi, mais ça arrive très rapidement. Tu vois, c'est juste retardé. Il y a peut-être des retards administratifs ou quelque chose comme ça qui coince un peu au niveau de ce changement, de ce déménagement. Ici, on te dit que c'est en cours. Alors, ça peut être concernant un jeune homme ou une jeune femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. Ça peut être une rencontre à distance. Ça peut être aussi un conseiller, d'accord? Parce qu'on a le 10 de carreau, ça peut être le conseiller qui gère ton dossier, qui revient en nouvelles, tu vois, qui te confirme la nouvelle. Ici, on a un petit déplacement avec cette personne. Donc, soit tu vas lui rendre visite, soit c'est lui qui vient, ou elle, hein, comme ça, règle générale, vous l'adaptez. Mais voilà, il y a un déplacement qui va se faire concernant la procédure. Tu vois, pour moi, c'est soit un jeune avocat, soit un jeune médecin, un jeune notaire. Hein, voilà, tu l'adaptes, hein, mais voilà. Il y a cette notion de procédure qui est en cours. Tu vois, c'est en cours. Ça n'arrête pas de me dire en cours. Donc, c'est en cours et tu vas devoir te déplacer rapidement par rapport à ça. Avec certitude, tu vois. Donc, il y a peut-être des documents qui vont manquer. Tu vas devoir aller rajouter des documents. Tu vas peut-être avoir confirmation, mais il va falloir te déplacer pour signer un document. Voilà, la signature, en tout cas, est retardée. Ok ? On te parle de tout ce qui est lié à l'étranger. Donc, ça peut être vraiment un déménagement, une mutation ou prendre de la distance par rapport à la famille, par exemple. Tu t'éloignes vraiment au niveau géographique. D'accord ? Et ici, alors soit tu t'éloignes de ta fille, de ta sœur ou de cet ami en question, soit au contraire, tu te rapproches parce que c'est bloqué. L'étranger ou la distance est bloquée. Ici, on te parle d'un retour, tu vois, un écrit qui revient à toi. D'accord ? L'écrit, ça peut être le recommandé concernant la procédure, ça peut être un mail, voilà, c'est tout ce qui est écrit. Généralement, ça peut être des fois des appels, d'accord ? Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est plus un écrit que tu reçois concernant cette procédure, genre une convocation ou un truc du genre. Ici, on a ce valet de cœur, donc c'est un fils, un frère ou un ami à toi. Donc ça peut être les enfants, ça peut être frères et sœurs. Et vous devez peut-être, soit tu vas devoir déménager et te rapprocher des enfants ou des petits-enfants. Enfin, voilà, il y a cette notion de rapprochement ou d'éloignement au contraire, parce qu'il y a le 10 de carreau et le roi de carreau, donc on parle quand même d'un éloignement pour moi par rapport à la famille. Mais voilà, c'est une énergie qui est un peu bloquée pour l'instant. Ça se débloque hein, au mois d'octobre. Hein. On a la rapidité concernant la procédure et ça reste positif, d'accord? Mais voilà, c'est un peu en mode ralenti, quoi. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Au niveau des associations, bon, tu vois, j'ai pas d'as. Donc déjà, dans l'énergie, on voit que c'est vraiment ralenti, tu vois. Donc, les rois. On a 2 rois, on parle de bons conseils. Donc, il y a une personne sur qui tu peux t'appuyer. Au niveau de la procédure, cet avocat, ce notaire, ce juge, peu importe, ce conseiller, ce sera quelqu'un de bien. Ok, bon ça c'est déjà plutôt sympa. Parce que des fois, les moments, on se fait arnaquer. Hein. De la dame, j'en ai qu'une. Les valets, j'en ai 2. Donc on parle d'inquiétude, on s'inquiète. Ben justement, hein, c'est bloqué, c'est retardé, donc tu sais pas trop. Hein, donc c'est normal que tu t'inquiètes et que tu stresses. Hein. Donc zen attitude. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les 10, j'en ai 2, donc on parle de changement de comportement. Tu vois, il y a un changement d'habitude qui va se mettre en place, un grand changement qui arrive pour le mois d'octobre et qui va te confirmer une réponse positive ici. Hein. Les 9, 1, 2, 3. On a 3, 9, tu vois, on parle de profit, de réussite. Donc on a encore quelque chose de satisfaisant en tout cas qui vient à toi. Les 8, j'en ai 1 et j'ai 2, 7. On parle de nouvelles que tu reçois. Ici, pour moi, c'est des bonnes nouvelles que tu reçois par écrit. Ok? Concernant justement ce blocage. D'accord. Allez. On va voir ça. On continue avec certaines cartes. Alors, ici, j'ai quoi? Bon, ici, on parle de toi. Il est tombé sur ce valet. Donc, c'est toi qui vas devoir te déplacer. Pour moi, tu as un rendez-vous qui se joue là au mois d'octobre. Hein. Okay. Ou alors une rencontre. Pourquoi pas aussi. Avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Hein. Ou alors toi, tu as déjà des enfants, pour le coup. Alors, je recouvre ici le 9. Bon, je vais quand même recouvrir le retard. Et je voudrais recouvrir quand même
la dame de cœur et ici. Alors, tu vois la dame de cœur, cette dame de cœur, la fille, la sœur ou l'amie en question, c'est une vilaine. Hein. C'est cette dame de carreau qu'on a vue tout à l'heure. Ok. Et ici, on te parle d'un blocage parce qu'il y a un homme. Donc, est-ce que c'est ton partenaire? Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est une future rencontre et que justement bah, cet homme ou cette femme est en instance de séparation et que justement bah, c'est bloqué, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas officialiser ensemble parce qu'il y a une procédure qui est en cours. Ça se peut que ce soit ça également. En tout cas, il y a un blocage ici avec ce roi de cœur. Peut-être que c'est une séparation hein, et que vous prenez de la distance justement. Ici, donc on voit qu'ici c'est le fils, le frère ou en tout cas quelqu'un de proche parce que c'est quelqu'un qui vient chez toi. Ok. Donc ici il y a de la visite concernant un fils, un frère ou un ami, pourquoi pas, qui viendrait te courtiser. Ici, ouais, bon, tu vois ici c'est le retard sur le projet. Hein. On a vraiment ce projet là qui te tient à cœur, qui est retardé. On a des nouvelles ici. On reconfirme ici les nouvelles financières. Peut-être il y a des travaux de travail, hein, pourquoi pas ici. Et on a encore cette vilaine. Fais gaffe, hein, cette vilaine, elle est vraiment autour de toi. Et pour moi, c'est elle qui bloque cette... alors, est-ce qu'on te doit de l'argent? Est-ce que c'est une rentrée d'argent, etc. Mais il y a une histoire comme ça. Hein. Donc, attention au niveau des finances avec une femme qui est dans ton entourage, malheureusement. Hein. Allez, on continue. On va voir la suite ici avec Petit Lenormand pour le mois d'octobre, pour les taureaux. Octobre 2024 pour les taureaux. Octobre 2024 pour les taureaux. Octobre 2024. Hop. Ouais, je l'ai dit, on a un déplacement et on a cet homme. Alors ça peut être toi en tant que consultant, ça peut être ton partenaire, ça peut être une future rencontre. En tout cas, il y a un déplacement. Alors ça peut être concernant une procédure, alors ça peut être médical, ça peut être dans le bien-être, ça peut être vraiment une procédure officielle. Ça bouge, tu as des rendez-vous. Pour moi, vous avez des rendez-vous concernant des procédures ou des négociations, quelque chose comme ça qui se joue ici. Pourquoi pas des consultations, tout simplement pour un suivi. Hein, ok, mais ça bouge. Ouais, des déménagements au bord de la mer, au bord des arbres, la forêt, enfin voilà, un truc comme ça. Sur l'extérieur, quoi, tu vois. Sur l'extérieur de la ville. Ok. Allez. Octobre pour les taureaux. Octobre 2024. Allez, on y va. Tu vois, il y a de la proposition. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Ouais, tu vois, il y a de la convocation. Et on a le soleil en plus. Et on a le cœur, tu vois. Alors, ici, on a de l'inattendu concernant la procédure. Hein. On te confirme que bah, voilà, hein, tu as des rêves qui se réalisent, tu as des réponses, tu as l'abondance. Attention aux personnes sournoises, d'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, d'accord? Mais toi, tu as la réussite et en plus, ici, on a le cœur, d'accord? Donc, tu as des personnes sur qui tu peux t'appuyer, hein, d'accord? On a cette notion de soutien qui est là face à cette démarche. Limite, c'est une reconnaissance pour toi. Parce que là, tu as une personne, ça peut être genre une DRH ou quelqu'un qui te convoque, d'accord? Pourquoi pas une offre d'emploi ou des démarches peut-être d'intervention, d'accord? En tout cas, ici, tu vois, on ressort en dominante les déplacements, le choix, la proposition. Ok. Bon, on a un déménagement, hein, sur l'extérieur toujours, ok? Et on a le bouquet. Bon, si vous voulez déménager, on a des propositions qui s'annoncent ici. Bon, ok. Peut-être sur l'extérieur de la... Peut-être que tu avais ciblé une ville et ce sera peut-être sur l'extérieur, tu vois. En tout cas, c'est la réussite. Sinon, on peut t'apprendre une naissance dans les amis, ok. Et ça peut être une invitation aussi, une invitation, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on fait la fête. Ok. Donc, on a ici l'administration, on a encore ce coup de chance, et on a toi ici en tant que consultante, ou éventuellement ta partenaire, ou cette future rencontre. Donc, on a une opportunité ici te concernant. Pour moi, on parle de 2 opportunités ou de 2 appels. Ça peut être ça, hein. 2 convocations. Est-ce que ça parle à certains, vous me direz? Ah, on en a faux ici, on récolte, hein.
On récolte des réponses ici. Hein. Ça tombe là. Et on est au mois d'octobre. On confirme. Tu vois, il y a un engagement qui se confirme ici. On confirme un engagement, une stabilité, un équilibre retrouvé. D'accord? Donc, il y a une belle opportunité ici, que ce soit par rapport à ce déménagement, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Ici, on retrouve une stabilité liée à un contrat. Il y a un engagement. Ok. Ici, on retrouve l'encre, donc c'est la stabilité. On a donc effectivement l'abondance qui ressort. Et on a la maison. Tu vois? Donc, est-ce que c'est le côté déménagement? Là, ça se confirme complètement. D'accord? L'achat ou la vente, vous l'adaptez, c'est pareil, c'est positif. Moi, je ne recouvre pas, c'est que des cartes positives pour le mois d'octobre. C'est super, là, vous avez un super tirage. Donc, des bonnes nouvelles, que ce soit professionnel, sentimental. Alors, pour moi, c'est plus quand même professionnel ou lié à un déménagement. Mais là, ça se confirme, il y a un engagement qui se concrétise. D'accord? Ça peut être une naissance dans la famille. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'engagement, de naissance aussi qui est là, qui ressort. Et d'abondance. D'accord? Donc on a, et pourquoi pas des fêtes, hein, des anniversaires ou quelque chose comme ça. Il y a des imprévus ici qui arrivent, il y a des invitations, peut-être des surprises, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça reste du positif. Et ça, on aime bien. Donc profitez-en les taureaux. Hein, on parle d'engagement, de stabilité retrouvée, d'accord? Donc ça se prend, hein. Donc ayez confiance là, tu vois, tout à l'heure on disait émerveille-toi avec les choses positives, là tu vas pouvoir t'éclater. Allez, on va voir le sentimental ici pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Alors niveau sentimental, pour les taureaux, niveau sentimental pour les taureaux, niveau sentimental. Alors, coup de chance et évolution. Déjà rien qu'à la coupe, ça sent quand même bon. Allez, niveau sentimental, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit avec Mimi, l'oracle des miroirs? Niveau sentimental ici, pour les taureaux, on a la projection, le verdict, le retard, tu vois. Toujours cette notion de retard hein, chez vous. Hein, et la naissance. Bon, ben, voilà. Hein. Ça se confirme. Didou dame. Bon, on a quand même du stress parce que ben, ça fait un moment. Hein. Oh, 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 oh là 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 là, c'est joli, dis donc. Donc, on a le stress parce que ça fait peut-être un moment que tu attends une prise de décision par rapport peut-être à ton chéri ou ta chérie ou voilà, une notion d'engagement, de preuve d'engagement, etc. Tu vois, de démonstration. Ça peut être aussi cette rencontre que tu attends depuis un moment, que tu as l'impression que bah, voilà, tu crois plus, quoi. Ici, on te dit d'être à l'écoute de ce que tu ressens vraiment et de ce que tu veux vraiment. D'accord? Parce qu'ici, on s'annonce une sexualité, d'accord? Je la cache pour ne pas me faire couper. Voilà, donc on a vraiment la passion, on a l'amour aussi qui est là, et on a la stabilité, on a l'engagement, on a la maison. D'accord? Donc on a un projet, on a une stabilité. Donc pour les célibataires, même pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de te dire que ça sent plutôt sympa, quoi. D'accord? Moment caliente, moment d'amour aussi, qui sont là, qui se profilent, c'est cool. C'est juste une question de timing. Voilà, faire un petit peu de patience et c'est bon. Pour les taureaux, du coup, les célibataires ici, on te parle d'une naissance, hein, une naissance amoureuse, hein, là, en l'occurrence, on est dans le sentimental, donc on te parle d'inattendu, de surprise, de verdict. En fait, il y a peut-être que cette personne est fraîchement séparée ou que toi, tu es fraîchement séparée. Voilà, il y a une notion de devoir prendre une décision. Est-ce que c'est la distance qui te fait peur? Est-ce que c'est... parce que tu devais peut-être toi travailler sur toi et que tu t'es éloigné pour te reconstruire ou que l'autre avait besoin de se reconstruire. Mais là, on a une belle projection et c'est le moment de la rencontre. D'accord? Le moment de l'osmose. Ok, donc belle rencontre à vous. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Si on a un projet, on a des cadeaux. Voilà, on a des marques d'attention, on a des surprises. Et ici, on a cette notion de naissance. Donc, est-ce que c'est un projet bébé? Est-ce que c'est un projet en couple d'avancer, d'évoluer? D'accord? Il y a un verdict qui tombe. Donc, il y a une officialisation. On assume devant tout le monde. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? On se projette ici. Donc, il y a cette notion de projeter, de prendre son temps en même temps, parce qu'on a la carte du retard. Donc, on prend son temps. On y va par étapes. Mais c'est quelque chose qui va avancer, qui va évoluer. Ok? Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc pour le mois d'octobre, il y a des nouveaux projets, il y a des cadeaux, des surprises.
Ok. Et si tu es en instance de séparation, de divorce, on voit que le verdict est proche et que là, pour le mois d'octobre, il y a de l'inattendu qui vient à toi, peut-être concernant la démarche, peut-être qu'il va manquer des dossiers, que ça va être reporté. Voilà, il y a cette notion de report qui ressort par rapport au verdict, peut-être par rapport à des démarches, etc. Pourtant, on t'annonce quand même, la carte du cadeau t'annonce de bonnes surprises. Donc pour moi, ce sera peut-être des documents qui vont manquer, ça va retarder un petit peu la décision, mais ce sera quand même positif, enfin ce sera en ta faveur, d'accord? Donc ça reste positif pour toi et ça va te permettre de toi te lancer sur un nouveau projet, un nouveau démarrage pour toi, pour te reconstruire, d'accord? Mais voilà, il y a cette notion de report qui sera en ta faveur parce qu'il faudra peut-être joindre quelques documents pour confirmer, voilà, et trancher et mettre les choses à plat, ok? Donc ici, on va prendre notre ami le tarot. Et on va regarder ici pour les taureaux. Alors, on va déjà prendre l'énergie générale ici pour les taureaux pour le mois d'octobre 2024. Alors, waouh, les taureaux, on a le 4 de bâton ici. En énergie générale, le 4 de bâton qui te dit quoi? C'est la fête. Donc je vous ai dit, hein, les taureaux, vous allez faire peut-être des anniversaires, des fêtes, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de réussite et de s'amuser, de s'éclater. Vous avez besoin de mettre du fun. Hein. On avait l'émerveillement au départ. Vous avez vraiment besoin de vous divertir, de vous amuser, de faire des activités peut-être extra qui vont, vous reconnecter à votre âme d'enfant. On disait ça tout à l'heure au début, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors ici, on va voir. On va voir ta ressource intérieure. Pardon. La ressource que toi, tu as déjà à l'intérieur de toi. Hop. Mince. Elle colle celle-ci. Hop. Ta ressource intérieure. Ce que tu as déjà à l'intérieur de toi ici. Ok. Alors, voilà. On a le page d'épée. Alors avec cette carte du page d'épée ici, ce que tu as déjà à l'intérieur de toi, ben, c'est plein d'idées. C'est comme si tu étais comme un enfant ou comme une enfant et que ben, justement on avait la carte, vraiment l'émerveillement ça ressort parce que c'est comme si tu avais 36 000 idées à la minute, à la seconde même, tu vois, pour te dire ben voilà, moi je vais faire ça, 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 je vais entreprendre ça, ça, ça. Donc ça c'est une ressource que tu as à l'intérieur de toi parce que tu as plein d'idées, tu as plein d'envies, d'accord, tu as plein de projets en tête. Et tu sais, en fait, par rapport à ce que tu as appris, tu sais, ben voilà, moi je vais faire ça, 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 je peux faire ça. Ah, voilà, c'est cette ressource que tu as à l'intérieur de toi, c'est cette connaissance, cette richesse que tu as à l'intérieur de toi. Ce qui te manque ici pour être vraiment au top pour le mois d'octobre. Alors, ce qui te manque un petit peu ici, on a la reine d'épée. Alors, ce qui te manque un petit peu, c'est justement peut-être attention à ne pas être trop dans l'insouciance, d'accord, trop dans la naïveté et de recadrer un petit peu les choses, d'accord. On avait vu qu'on a une vilaine pas très très loin, donc attention, on essaie quand même de s'amuser, mais d'imposer quand même un cadre, une direction sur quoi on va et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, d'accord. On fait du tri ici. Alors ici, l'obstacle sur ta route pour le mois d'octobre. Quel est l'obstacle sur ta route? Hop. Alors, ici, on a une énergie du passé avec le 6 de coupe. Alors, cette énergie du passé, pardon. Alors, peut-être que tu as justement ce blocage de manque de quelque chose. Il y a quelque chose du passé, alors ça peut être quelqu'un hein, ou une situation qui te manque, enfin, que tu n'arrives pas à retrouver. D'accord, cette notion de nostalgie, peut-être de moments d'enfance, peut-être que tu es en mode je me remémore certains épisodes de ma vie, etc. Voilà, c'est ça qui te freine, qui te ralentit un petit peu dans ton évolution, dans ton avancée. D'accord, ça va un petit peu, tu auras peut-être des petits coups de mou quoi, par rapport à ton passé, en mode je me rappelle de, tu vois. Ici, les actions à mener au mois d'octobre. Comment faire ici? Ouh, bah j'en ai deux. Alors, ici. Waouh, on a la carte du diable. Donc les actions ici avec la carte du diable, c'est ben voilà, attention manipulation, d'accord, c'est ce que je te disais ici, tu fais le tri, ok. Et ici surtout au niveau professionnel, on a une belle évolution avec la carte du diable. Au niveau des finances aussi, on retrouve abondance et stabilité. On sait faire les bons choix, on sait ouvrir les yeux et on agit avec ses tripes ici, avec la passion. C'est la passion qui domine ici, d'accord. Donc c'est créer une activité ou un projet
en lien avec tes passions et te lancer, y aller. D'accord? Donc pas de précipitation, la carte du diable, on ne se précipite pas. D'accord? Mais voilà, on sait faire les bons choix et on sait faire le tri. On n'oublie pas, hein, faire du tri, c'est important ici. Et l'action ici, on a l'as de bâton, on a nouveau départ. L'as de bâton, c'est ce nouveau projet. Donc, il y a quelque chose pour moi à élaborer ici. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est vraiment donc, ce nouveau projet que tu es en train, là, que tu as à l'intérieur de toi au niveau de tes ressources, au niveau de tes capacités? Donc, on a un projet à élaborer ici. Et le conseil du tarot. Le conseil du tarot, on a le 8 de coupe. Alors, le conseil du tarot, cher ami tarot, cher ami taureau, ici, le 8 de coupe, c'est de laisser derrière toi. Ici, tu vois, ce côté nostalgique, ça te freine, ça te fait ralentir. Donc, tu as besoin de couper. Il y a des choses à couper du passé. Tu es devenue une autre personne pour moi. D'accord? Tu as pris connaissance, tu as appris de ton passé et tu dois t'en servir pour avancer. Ici, on se tourne vers l'avenir pour le mois d'octobre. Il y a la nouveauté, d'accord? Un nouveau démarrage, un projet qui te passionne, d'accord? Et ça va te permettre de tourner une page. C'est comme si tu passais un nouveau cycle, une nouvelle étape ici dans ta vie. Donc, concentre-toi vers cet avenir et arrête de ressasser le passé, d'accord? Émerveille-toi de ce que tu as comme opportunité là autour de toi pour ce mois d'octobre. Ok, voilà, c'est ton horoscope pour le mois d'octobre, cher ami taureau. Je te souhaite un bon mois d'octobre et je te dis à bientôt.